Jean-Marie est paysan vigneron. Il prend bientôt sa retraite. Il a le choix. Céder sa ferme à ses enfants ou vendre sa ferme à son voisin. Le truc, c'est que ses enfants ne veulent pas mettre les mains dans la terre. Ils préfèrent travailler dans le commerce international. Mais ça, c'est une autre histoire. Quant au voisin, il n'aime pas trop les traditions paysannes de Jean-Marie. Il veut s'agrandir pour rester compétitif sur les marchés mondiaux, quitte à vendre à un prix défiant toute concurrence. Et Jean-Marie, ça ne lui va pas. Il s'inscrit à une réunion d'information organisée par Claire. Pour que les paysans transmettent leur ferme, Claire organise des rencontres auxquelles vous, si vous avez un projet d'installation agricole, et moi, si je veux changer de métier, pouvons participer. Grâce à Claire, il a rencontré Agnès, qui n'a pas de ferme et veut s'installer. Agnès veut devenir viticultrice. Elle veut vivre au grand air, au rythme des saisons, travailler de ses mains. Le truc, c'est que ses parents n'ont pas de vignoble. Mais ça, c'est une autre histoire. Son idée, elle l'a longuement mûrie. Il y a quelques années, elle a suivi une formation pour l'aider à définir son projet. Puis, elle s'est lancée dans l'aventure. Pour Agnès, c'est un monde nouveau. C'est un peu le parcours du combattant. Elle avait besoin d'aide et de réponses à ses questions. Allô ? Claire l'a encouragée. Ma mission, c'est d'accompagner des personnes qui veulent s'installer en agriculture. Grâce à Claire, Agnès prend la suite de Jean-Marie. C'est un peu la continuité de ma vie. Agnès est contente. Il ne lui reste plus qu'à convaincre ses voisins qu'elle peut y arriver. Claire, elle a une autre mission. C'est d'accompagner ceux qui veulent créer leur ferme. Comme ses jeunes associés, ils veulent élever des chèvres et des moutons et cultiver du blé pour faire du pain. Depuis tout petit, où l'agriculture nous passionne et nous intéresse. Claire les a mis en relation avec différentes associations pouvant leur être utiles. Le plus dur est de trouver où s'installer. Mathilde, par son travail, aide les paysans à trouver des terres, avant qu'elles ne soient goudronnées, transformées en supermarchés ou achetées par des agro-financiers. On accompagne les agriculteurs sur l'installation. Nous, on les accompagne sur l'accès au foncier. Ensuite, Dominique a débarqué. Il est expert comptable. Son truc, c'est les projets agricoles. Il les a aidés à établir leur plan de financement et à maîtriser la gestion de leur nouvelle entreprise pour qu'ils puissent faire leurs propres choix. Enfin, s'ils rencontrent des problèmes, ils pourront se tourner vers des bénévoles qui accompagnent les paysans en difficulté. Comme Joël, paysan retraité qui consacre son temps à aider ceux qui en ont besoin. C'est un accompagnement à la fois de gestion technique, mais essentiellement humain. Les élus du coin sont contents. Il y a une nouvelle agricultrice dans la commune et 3 jeunes associés dans le village voisin. Ça fait 4 nouveaux emplois et 3 familles qui s'installent dans le canton. Les agriculteurs du coin aussi sont contents. Ils se sentent moins seuls. Agnès donne même des coups de main à ses nouveaux voisins, y compris le voisin de Jean-Marie, qui commence à se poser des questions sur ses pratiques. Mais ça, c'est une autre histoire. Les clients de Jean-Marie aussi sont contents. Ils n'ont pas perdu leur producteur de pinot préféré. Le savoir-faire est transmis à Agnès. Alors, que voulons-nous ? Laisser les fermes disparaître, les gens déserter les lieux, les écoles fermées, le train passer sans s'arrêter, les services publics déménager et transformer nos campagnes en désert ? Ou maintenir des fermes en activité, permettre à des familles de s'installer, garder un tissu social, dynamiser nos territoires et rendre à nouveau nos campagnes vivantes